Bonjour tout le monde. Donc nous, on est l'équipe G11, donc on a choisi le cas événementiel. Donc d'après le cas, la mission de l'entreprise, c'est d'organiser et de gérer efficacement les projets événementiels des clients et satisfaire les clients, les besoins des clients. Donc comme fait science, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a un problème dans la coordination, la passation de la commande, la coordination jusqu'à l'installation et l'allocation des ressources de l'événement. Passe là. Donc, de manière générale, on voit que les problèmes de cette compagnie commencent dès le moment que les clients prennent les commandes. Il y a une personne qui est en train de vérifier quels sont l'équipement que les clients vont. Donc, on peut voir une erreur humaine dans la place de commande. Et aussi, c'est un problème qui peut être résolu d'une manière plus facile qu'on va voir dans quelques minutes. Donc aussi, les erreurs de compte dans la préparation des commandes. On voit qu'au moment que la compagnie est en train de préparer les commandes pour les clients, il se présente beaucoup d'erreurs, il présente des manques de produits que le client a déjà commandés ou des produits que les clients ne veulent pas. Donc aussi, au moment de la préparation des commandes, on voit une erreur de vérification de matériel lors de chaque commande. Et aussi une brise de matériel au moment que toutes les choses sont en train de mettre pour être transportées. Dans la logistique, il y a un problème de temps, parce que ça prend beaucoup de temps de se déplacer au moment de transporter toutes les commandes, et aussi un retour pour trouver des équipements chaque fois qu'il manque quelque chose. Donc, en général, c'est presque les problèmes plus importants de la compagnie, et ce sont les problèmes qu'on a essayé de résoudre. Merci Gabriel. Je vais présenter les solutions proposées. Pour les solutions, avec ce cas, on a proposé une automatisation de la prise de commande. Pour faire ça, pour les ventes, on va créer un portail pour passer la commande détaillée directement avec le client. Et puis, on va réduire le temps, assurer la qualité de la commande. Et puis, on va assurer un code barre avec chaque objet commandé et un numéro client qui va identifier c'est qui le client qui a commandé cet objet. Et puis, on va personnaliser. S'il y a la tâche pour la personnalisation des items, on va prendre un rendez-vous avec l'agent de notre compagnie ABP. Et puis, on va faire des bons de fabrication qui doivent être acheminés à l'atelier de fabrication. Pour la gestion des opérations externes, on va faire un changement dans le portail. On va faire une option que le client peut faire un changement dans un délai de 24 heures avant la réception de la commande. Et puis, le client va suivre la commande depuis la réception de sa commande. On va faire un ajout d'une option pour le client hors délai. S'il ajoute quelque chose dans les délais de 24 heures, on va rien ajouter. Mais si c'est après 24 heures, on pourrait faire un frais supplémentaire de livraison. Pour la logistique, on va catégoriser, à l'interne, on va catégoriser les items pour vérifier la quantité disponible, la quantité à commander et la quantité qu'on doit livrer. On va assurer la qualité des items à livrer et puis on va mettre un responsable de chargement pour les items à livrer avec une signature de bon de livraison. On va assurer l'équipement d'installation à chaque ouvrier qui va installer. Pour l'expérience client, on va faciliter dans la passation de la commande, une assistante client 24/24. Et aussi, on va faire un respect de délai pour la commande et la livraison. Je passe la parole à mon collègue pour... Ok, donc là, on a fait un exemple de WBS, de système de découpage de projet. Donc la structure, ça va commencer par un client qui s'inscrit sur le portail qu'on va créer, que ce soit le site internet directement de la compagnie. Le client remplit sa commande, donc il commence à remplir le nom, prénom, adresse mail, téléphone, etc. Et ensuite, il ajoute les photos et les plans de sa salle d'événement. Et ensuite, le client va valider sa commande. Une fois que la commande a été validée, l'agent reçoit la commande du client. Il vérifie la commande et les codes barres. Donc, le code barre va contenir un numéro du client et un numéro de l'article qui a été choisi, que ce soit les chaises, les tables, etc. Ça va aider à identifier. Ensuite, l'agent va procéder aux préparations de bons de fabrication. Et à la fin, il va soumettre la commande à l'atelier avec le bon de fabrication. Donc, une fois que la commande a été reçue par l'atelier de fabrication, la fabrication commence des articles. Donc, par exemple, si on prend les chaises, les tables, ça va être directement fabriqué. Et une fois que la fabrication de la commande a été faite, donc il y aura un superviseur
qui est chargé de la préparation des opérations. Celui-là, il va récupérer les codes barres et le bon de livraison. Il va vérifier que toutes les items répondent bien sûr aux critères commandés par le client et s'assure que la quantité et la qualité est prise en compte dans la fabrication. Et une fois que ça a été fait, donc on prend le bon de livraison, on va l'organiser avec des sous-superviseurs de chaque atelier. Donc les ateliers de livraison vont s'assurer que de faire en sorte que le nombre des items commandés par le client doit être assuré, quel que soit on va faire par exemple un atelier 1 qui va s'assurer que le nombre des items 1 de l'atelier 1 qui est déjà préparé, les items de l'atelier 2 soient aussi préparés, pris en compte. Et ensuite, une fois que tout a été fait, donc là on passe à la livraison de la commande, donc le chargement de la commande et la livraison. Et par la suite, en arrivant sur les places, on va installer en assurant que la commande a été bien traitée. Donc, il n'y avait pas de retour qu'on va effectuer pour l'atelier. Donc, concernant les risques, on est parti sur les grands risques qu'on a dénombrés sont au nombre de 5. On est parti sur une échelle de 1 en 5, 1 étant la probabilité d'occurrence et 5 étant la plus grande probabilité. Donc, pour le manque de matières premières, on a constaté que c'est ce qui arrive le plus souvent. Le 1, c'est la forte probabilité, et le 5, c'est la plus faible probabilité. Et donc, pour le manque de matières premières, on peut observer qu'il y a une forte probabilité concernant le manque de matières premières. Et celui-ci a un impact de 4, comme on l'a vu. Et pour la gravité, on a vu que c'est 4 parce que celui-ci entraîne beaucoup de problèmes. Il y a des allers-retours qu'il faut faire. Donc, comme mesure, on a décidé d'atténuer la fabrication en engageant plus de personnes pour la fabrication des chaises, par exemple, et la fabrication des tables. Donc, en ce qui concerne le deuxième risque, qui est l'erreur de commande dans le système, celle-ci, d'après ce que mes collègues aussi ont dit, c'est on remarque beaucoup qu'il y a des erreurs dans le système et ils font des erreurs dans le bon de commande, ce qui entraîne un retard et des retours. Donc, on a jugé bon comme celui-ci aussi de proposer comme solution d'automatiser la gestion, la prise de commande. Et une fois que celle-ci a été automatisée, elle passera directement. Ça permet d'atténuer les erreurs dans la commande. Et celui-ci passe dans la chaîne de commandement pour ensuite passer à l'autre étape. Donc, concernant les bris d'équipement, qu'est-ce qu'on a décidé par rapport aux bris d'équipement? Les bris d'équipement sont des risques qui arrivent et on a décidé dans le système de mettre des surplus de commandes. Par exemple, si le client a une commande de 10 chaises, comme bris d'équipement, on mettra des équipements de supplément qui constituent peut-être les 10 chaises pour faire une table, on mettra des bris d'équipement pour une table supplémentaire, c'est-à-dire on mettra des équipements pour 11 tables, dans la mesure où un de nos équipements se casse, on a déjà le matériel qu'il faut, ça évitera d'aller chercher du matériel et le temps, on réduit le temps, le coût et on gagne aussi d'argent. Donc aussi concernant les employés, on a constaté aussi qu'il peut y avoir une grève au niveau des employés parce qu'ils seront mécontents de leur travail et ils se sentiront exploités pas à la hauteur de leur attente. Donc par rapport à ça, on a décidé d'avoir des assurances, assurer des ressources supplémentaires, c'est-à-dire on embauchera des personnes directes, ça c'est au nom de l'entreprise, et dans les périodes de forte marché, c'est-à-dire notamment en été, on aura des emplois indirects, c'est-à-dire pour le travail, vu qu'on aura beaucoup de clients, donc on embauchera de nouveau indirects certaines personnes pour faire ce travail. Cela permet aussi de réduire nos temps en termes de ressources et on gagne aussi d'argent. Donc aussi pour éviter les accidents de travail, on a des assurances, des allocations de santé pour pouvoir transférer des allocations auxquelles chaque employé souscrit. Donc cela permet de prendre en compte ce détail lorsque là c'est un des employés a un accident de travail, ça le permet aussi en termes de coût aussi de prendre soin de l'employé en question et de lui fournir les ressources qu'il faut. En conclusion, on peut dire qu'avec l'automatisation du système dans l'entreprise, on pourra bénéficier beaucoup d'argent concernant les allers-retours qu'on a vus dans la logistique. Et puis, on pourra vraiment gagner
un retour d'investissement dans l'entreprise. Et puis, on pourra gagner du temps aussi et on assurera aussi la satisfaction du client. Merci. Super, merci. On passerait donc à la période de questions. Donc, oui, je prends juste un chrono de 5 minutes et je laisse la parole au juge. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup. Déjà, juste un petit mot, les questions, les commentaires, tout se veut constructif, vraiment pour vous aider dans la suite. Moi, j'avais une question sur le WBS. Donc, ce que vous avez présenté, c'est davantage le processus que vous vouliez mettre en place. WBS, structure de découpage des travaux. Avez-vous réfléchi à la mise en place de la solution? Qu'est-ce que vous proposez pour mettre en place ce processus-là? On répond directement ou on attend la fin des questions? Non, vous pouvez répondre à celle-là. OK. Ok, concernant le WBS, donc, comme c'est présenté déjà, la mesure de se faire, c'est déjà d'embaucher un T ou si il est disponible un T qui va automatiser, créer un portail si il est déjà disponible dans le site de l'Internet. Ça, c'est la première étape qu'on a pensé à ça. Et ensuite, qu'on a créé le portail ou le T a créé déjà le portail, donc là, on commence à mettre les mesures que les clients ajoutent, etc., ces informations. Et ensuite, concernant l'agent, donc l'agent, au lieu qu'il prend la commande au téléphone, il prend la commande face à face avec le client. Donc automatiquement, quand il reçoit la commande, l'agent, il est en train là il y a des agents déjà qui travaillent, ils vont recevoir la commande, ils vont la traiter d'une façon manuelle et ensuite, avec l'aide des codes barres, ils vont envoyer ça, les bons de fabrication pour le responsable de l'atelier de fabrication. Et une fois que l'atelier de fabrication a été mis, donc le superviseur, celui-là, il va diviser ce travail sur sous-ateliers. Donc, il y a un sous-superviseur de chaque atelier. Donc, si on a un atelier des chaises, un atelier des tables, un atelier d'autres choses, donc un sous-superviseur pour chacun. Je vais me permettre, pour votre bénéfice, que vous ne preniez pas toutes les 5 minutes à nous refaire ça. Dans le fond, je vais transformer la question en commentaire. Ceci, c'est le processus que vous proposez. Le WBS, dans le fond, notre structure de découpage des travaux, c'est l'avantage de notre plan de projet. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place ce processus-là que vous proposez? Donc, je vais laisser peut-être d'autres juges OK. pour des questions. Moi, je voulais savoir, vous parliez de le client va voir toutes les étapes, la mise à jour, où est rendue leur commande, mais je voulais savoir un peu mieux comment vous voyez ça. Est-ce que c'est une mise à jour automatique, un employé? Qu'est-ce que vous pensiez à ce niveau-là? Donc, de manière générale, on va avoir un système intégré dans la compagnie. Le système va commencer du moment que les clients rentrent dans le portail pour placer les commandes. Le système de la compagnie va recevoir quelles sont les commandes. Et c'est comme Amazon, par exemple, on sait exactement l'étape de notre commande, parce qu'on peut dire que la compagnie a presque le même système de fabrication. La seule différence, c'est qu'Amazon, ils ont des produits déjà là, et la compagnie aussi a des produits déjà là. Donc, le client va voir les commandes qu'il a fait. Il va falloir quel est le statut de son commande, parce qu'au moment que, par exemple, les chaises sont déjà faits, le client va voir dans le système qu'ils sont déjà faits. Parce que c'est simplement mettre un chèque, le processus est déjà fait. Donc, les chaises sont déjà dans le processus pour être livrées. Si on fait le système intégré à partir de la place de commande jusqu'à la livraison, ça peut être simplement dans une application portail que le client va voir le statut de sa commande. Sur le site Internet. Moi, j'aurais une question sur le fait qu'on parle dans cette situation qu'on a un client avec lequel on veut créer une relation d'affaires importante parce que potentiellement il y aura d'autres événements. Le fait que le client doit faire ça tout seul, alors que dans le processus d'avant, il était accompagné, pour des clients avec lesquels on a déjà développé une relation, comment est-ce qu'on va gérer cette transition-là de passer d'être accompagné par quelqu'un à tout de suite être tout seul face à un ordinateur? C'est parce que parmi les mesures proposées, on a vraiment mis l'important, c'est l'assistant du client. Il aura une assistance 24 sur 24. S'il a besoin de personnaliser sa commande, il aura un agent. Il y aura une option dans le portail qui va appliquer pour avoir une assistance. Et si je n'ai pas besoin de personnaliser, si je fais une commande? On a mis comme s'il veut une aide dans la commande, il y aura un agent qui pourra lui aider pour faire Il y ça. aura un bouton pour cliquer pour prise de rendez-vous, donc il va prendre un rendez-vous directement avec l'agent sans remplir même
Dans la systèmes. mesure où il a du mal à comprendre le système, c'est-à-dire comment il doit mettre les informations, dans cette mesure, on a le service client qui sera disponible pour l'aider, pour le guider dans le processus. Maintenant, si après, puisque c'est un système nouveau, on va les enseigner, on va les faire comprendre l'usage de ce système. Et là, maintenant, lorsqu'il a besoin aussi de personnel, lorsqu'il sera apte et qu'il veut le personnaliser, là encore, il prend rendez-vous avec un assistant pour parler de ça directement. Désolé, c'est terminé. Merci à vous. Ciao.